Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales opération Sephora Gold. Je vous propose cette vidéo puisque très prochainement il va y avoir l'opération Sephora Gold. Je n'ai pas encore la date au moment où je vous tourne la vidéo, je la prépare tout simplement, je sais qu'il y en a une normalement en décembre, donc j'anticipe, mais je ne sais plus maintenant quand est-ce que ça tombe. Malheureusement je n'ai pas les informations à mon niveau, donc j'anticipe pour tout simplement pouvoir vous proposer mes recommandations, puis vous partager ma wishlist également. En effet, si vous avez envie d'avoir une tonne de recommandations, cette vidéo je la propose depuis très longtemps sur ma chaîne, donc il doit y avoir une quinzaine de vidéos de ce type avec des produits bien moins récents que ceux que je présente aujourd'hui, parce que là effectivement je vais parler des nouveautés, mais voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres recommandations avec des produits plus anciens, pourquoi pas, qui sont encore disponibles bien sûr chez Sephora, et bien je vous remettrai la playlist avec toutes les recommandations Sephora Gold que je fais depuis des années, et vous pourrez la consulter si le cœur vous en dit tout simplement. En 3 mots, pendant l'opération Sephora Gold, les clients Sephora qui sont détenteurs de la carte Gold, enfin du statut Gold, parce que ça a un petit peu changé maintenant, bénéficient en tout cas de moins 25% sur quasiment la totalité de Sephora. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Perso, j'en profite à chaque fois. Il y a quelques exclusions, mais de toute façon, je vous remettrai les modalités en barre d'information, le code promotion en barre d'information également, puisqu'au moment où je vous parle, je n'en ai absolument pas connaissance. Je vous dis, je n'ai pas les dates, j'ai pas le code, je ne sais pas du tout. Donc je vous remets toutes les modalités à votre disposition en barre d'information. Dès que ce sera actif, de toute façon, je vous le partagerai sur les réseaux comme je le fais d'habitude. Mais voilà, je me suis maquillée avec quasiment la totalité des recommandations dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ce sont des produits que j'adore, bien évidemment, parce qu'encore une fois, ils sont à mon goût, bien sûr. Ils correspondent à mes besoins, à mes envies, à mes désirs, à mon type de peau, à ma carnation, etc., etc. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est oui, je vais vous présenter des produits que j'adore, mais non, ne vous précipitez pas à les mettre dans votre panier. Bien sûr, on n'est pas là pour ça. On est là pour décrire les produits, en parler et vous identifier si vraiment ce sont des produits qui pourraient vous correspondre. Je précise, j'insiste toujours à chaque fois, puisque c'est vrai que l'influence peut aller très vite. Je suis pas là pour vous influencer à remplir votre panier avec tous ces produits. Je suis là pour vous aider justement à choisir le produit qui vous comblera de bonheur et de plaisir. Mais vraiment, j'insiste, parce qu'il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est d'être déçu après un achat. Donc voilà, j'espère tout simplement vous aider à faire les bons choix. On est là pour ça. C'est vraiment très important. Puis ensuite, je vous parlerai très rapidement de ma wishlist. Et on va commencer sans plus tarder par la base. Je vais aller dans l'ordre dans lequel je me suis maquillée. Et aujourd'hui, j'ai appliqué la nouvelle base de Fenty Beauty. C'est la Grip Trip Mattifying and Blurring Primer. Alors pourquoi j'adore cette base? Vous allez voir à l'application déjà l'effet instantané qu'elle a sur ma peau. C'est-à-dire qu'elle va vraiment apporter les résultats qu'elle promet. Et ça, c'est des arguments perso qui font écho en moi, c'est-à-dire qu'elle va matifier, qu'elle va lisser mon teint, mais en plus elle va pas dessécher ma peau. Elle va apporter un certain confort, elle agrippe bien le fond de teint ensuite. Bref, moi j'aime beaucoup le résultat de cette base. C'est peut-être pas la base la plus floutante matifiante que je connaisse, mais justement elle correspond à mon type de peau parce que j'ai une peau mixte et j'ai besoin d'une base qui va quand même m'apporter une certaine hydratation et un certain confort sur ma peau. Si j'ai une base trop matifiante, je vais avoir la peau qui va marquer, qui va être trop sèche ou trop déshydratée, ou les deux, même en ayant fait mes soins avant. Voilà, une base trop matifiante ne va pas me convenir. Celle-ci, elle a vraiment tout pour me plaire. Le résultat ensuite de mon maquillage est magnifique. Et en plus, j'adore la façon dont elle est présentée, j'aime beaucoup, je trouve ça très frais. Il y a un système de pompe qui fait remonter le produit, donc ça nous permet de bien utiliser le produit jusqu'au bout, ça j'aime bien aussi. Bref, voilà. Cette base, c'est une recommandation, j'espère vous l'avoir bien décrite. Elle existe en version lumineuse. Quand je l'ai swatchée en magasin, j'ai vu des micro, mais vraiment des nacres. Je dirais pas des paillettes, parce que c'est vrai que j'ai dit paillettes la première fois, c'est pas vraiment des paillettes, c'est vraiment des micro-nacres qui la rendent quand même relativement lumineuse. Donc sachez-le, elle existe en version hydratante lumineuse. Si ça vous dérange pas d'avoir le côté nacré lumineux sur la peau, la texture avait l'air géniale, mais je ne l'ai pas testé. Ensuite, on va parler du fond de teint Best Skin Ever de Sephora Collection. Alors, ce fond de teint, je l'utilise en teinte 15N, la teinte est parfaite.
pour moi actuellement. J'aime le conditionnement en flacon pompe, en verre comme ça. On a un produit qui a un prix tout à fait abordable de base, mais pourquoi pas en profiter sur les produits Sephora Collection pour ajouter les moins 25% lorsque l'on peut. Pourquoi pas? Ce sont des recommandations bien sûr qui sont valables aussi pour les personnes qui ne sont pas Sephora Gold. Si vous voulez attendre les soldes ou un code ou de temps en temps, voilà, ou une promotion, pourquoi pas? Voilà, vous pouvez aussi préparer votre panier pour de futures promotions. Ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Il me fait une belle peau mat naturelle. Pas mat sec, mais mat naturel. Vraiment un effet tout à fait seconde peau, quoi. Ils disent, fini naturel, c'est tout à fait ça. La tenue est excellente, la couvrance est vraiment bonne. On a une couvrance plutôt moyenne sur ce produit-là. Et franchement, je suis agréablement surprise par ce fond de teint. Ce n'est pas mon préféré, mais au point de vue rapport qualité-prix, il se défend parfaitement. Encore une fois, le fond de teint, c'est propre à chacun, propre au type de peau, propre à nos attentes, à nos envies. Encore une fois, j'insiste, mais vraiment tout particulièrement pour le fond de teint, parce que selon la couvrance que vous souhaitez, le rendu que vous souhaitez, votre type de peau, il y a vraiment pas mal de paramètres à prendre en compte, et tout particulièrement, je pense, pour le fond de teint. Donc voilà, en tout cas, sur ma peau mixte, il fonctionne très bien, je vous dis, il y a un effet mat naturel, très très joli, avec une excellente tenue et surtout un très bon rapport qualité-prix, donc je l'adore. Mais effectivement, c'est pas mon préféré, puisque dans ma vidéo recommandation précédente, je vous avais parlé de mon fond de teint de l'année, je le redis encore et encore, le fond de teint High Glam Foundation de Natasha Denona est une merveille. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, effectivement je suis d'accord avec toi, ce fond de teint est incroyable. Si vous avez le budget pour vous offrir ce fond de teint là et que vous avez généralement les mêmes goûts que moi, vous aimez les effets naturels, peau hyper éclatante, en bonne santé, sans un effet too much, vraiment hyper beau quoi. Ce truc là, quand on le pose sur la peau, on a l'impression d'appliquer un soin, la peau est magnifiée, le rendu est sublime, je l'adore, vraiment je l'adore. Non mais j'en fais des caisses, mais celui-là est indétrônable, jusqu'à maintenant indétrônable. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo où je vous parle de ce fond de teint là, si vous voulez, dans le i. Voilà, c'est le fond de teint de l'année, en tout cas pour moi. Mais en tout cas, voilà, le fond de teint de Sephora Collection se débrouille pas mal du tout. Dans la même gamme Sephora Collection, je vais vous parler maintenant de l'anti-cerne, le Best Skin Ever. Je l'utilise ici en teinte 9N, comme ça, avec un réservoir. Et cet anti-cerne là est vraiment extrêmement bien réussi. Autant le fond de teint je l'aime bien, autant l'anti-cerne je l'adore. Mais vraiment, il m'apporte une correction au niveau de mon cerne. Perso, j'ai quand même des cernes bien marquées, bien noires. J'ai besoin quand même d'une bonne correction. J'ai un contour des yeux qui est bien marqué. Donc voilà, j'ai besoin vraiment de quelque chose de très fin, qui reste hydratant, qui ne bouge pas non plus, qui va pas marquer, enfin voilà, je suis quand même assez exigeante en termes d'anti-cerne. Je ne supporte pas qu'on puisse voir de la matière sur le contour des yeux. Alors ça va, j'en mets quand même peu, vous allez le voir à l'application, mais celui-là, il est hyper beau, dans le sens où il a un fini totalement naturel, il ressemble beaucoup au fond de teint, le combo fonctionne très très bien d'ailleurs, il n'y a vraiment aucune démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne, c'est magnifique, et il est totalement imperceptible, mais pourtant la couvrance est là, vraiment très jolie couvrance avec cet anti-cerne là, je l'utilise aussi en correction. Il est enrichi en soins, acide hyaluronique, on sent que c'est hydratant, ça ne bouge pas, ça ne marque pas, ça ne se voit pas, enfin je suis dithyrambique sur cet anti-cerne parce que sur moi, il fait des miracles. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet anti-cerne. Vous ne risquez pas grand chose de base parce que c'est pas un produit très cher. Donc moi je vous le recommande les yeux fermés. Pareil pour le produit suivant, j'ai été bluffée par cette poudre quoi. Parfois je me dis mais pourquoi aller chercher plus loin quoi. J'utilise tout le temps en ce moment, c'est la Blur It de Sephora Collection. Vraiment Sephora Collection, ils sortent des trucs... C'est un bonheur parce que ça permet d'avoir de très très bons produits à des prix qui sont pas complètement délirants. Et franchement, c'est un bonheur à utiliser. En tout cas, moi j'adore cette poudre là. Je l'ai en teinte 01 Brightening Pink. C'est la Loose Setting Powder donc de Sephora Collection, la Blur It, qui arrive avec sa jolie petite houppette comme ça. Et un conditionnement avec un clapet, ça j'adore. Franchement, ça permet de ne pas avoir de la poudre partout qui se répand dans le couvercle. Et donc voilà la jolie poudre. Alors vous allez voir à l'application, cette poudre, elle vous lisse le teint, mais ça vous photoshop le teint quoi. Ça vous fait un teint de bébé. Ici la teinte rose apporte de l'éclat. Moi je la pose à la houppette sur ma zone T.
Je ne poudre pas mon contour des yeux parce que je ne veux pas matifier mon contour des yeux plus qu'il ne l'est, sinon ça risque de marquer. Et en plus, l'anti-cerne Sephora n'a absolument pas besoin d'être poudré, donc pas la peine d'en rajouter. Je poudre juste ma zone T, donc à la houppette, pour faire un effet photoshopé, lissé, magnifique, vraiment c'est bluffant. Et ensuite je balaye le reste du teint, donc voilà, au pinceau, pour poudrer le reste du teint. J'adore cette poudre. Je pense qu'elle peut convenir à pas mal de types de peau. Après, pour une peau un peu plus sèche, possible, parce qu'elle est très fine et elle ne marque pas. Donc si vous avez juste envie de lisser votre teint, voilà, vous pourrez peut-être aimer cette poudre-là. Les poudres sur les peaux sèches, c'est pas toujours recommandé parce que ça a tendance à assécher encore plus la peau. Mais là, pour le côté lissant, pourquoi pas en petites touches, ça peut fonctionner, je ne sais pas. Partagez en commentaire si vous connaissez cette poudre, vos types de peau, comme d'habitude, vos avis. C'est toujours enrichissant pour nous d'avoir des avis complémentaires. Il n'y a pas que moi, tout simplement. Donc je vous attends en commentaire pour partager avec nous. Je continue mes recommandations avec le bronzer. Alors là, le bronzer, c'est un vrai coup de cœur. Bon, ces produits-là, je vous en ai quand même pas mal parlé dernièrement, puisque c'est mes derniers coups de cœur en date, effectivement. Des bronzers poudre, j'en ai pas eu d'autres dernièrement. Il n'y a que celui-là, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. Mais déjà, le conditionnement, vraiment, il est joli, il est cossu, il est lourd, il est super beau. Et la poudre est hyper bien réussie. On a vraiment une poudre très soyeuse, très fine. J'utilise la teinte Warm Sand Vibes. C'est donc le Smooth Blur Bronzer d'Anastasia Beverly Hills. Bon, de toute façon, je vous relisterai tous les produits que je vous présente aujourd'hui en barre d'informations, ça sera à votre disposition. Si jamais voilà, j'écorche un nom ou quoi que ce soit, vous l'aurez en barre d'informations. Et alors ce que j'aime tout particulièrement dans ce bronzer, vous allez le voir à l'application, il fait un teint magnifique. Il lisse la peau, la poudre est hyper fine, ça se fond intégralement dans le teint, c'est magnifique. C'est vraiment le cas sur tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Le teint est vraiment beau, quoi. Enfin, perso j'adore, donc voilà, la finesse de la poudre, le fait que ça lisse le teint, la teinte qui est très jolie également, je trouve qu'elle me correspond parfaitement. Non, je suis vraiment fan de ce bronzer parce que la formulation, la texture, le rendu est absolument magnifique. Donc je pense qu'il pourrait correspondre à quand même pas mal de personnes celui-ci. Je vous le recommande aussi clairement les yeux fermés. Un autre produit là que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le blush de Glossier, le Cloud Paint Blush Blush. Je l'ai appliqué aujourd'hui en teinte Gale. Alors c'est vrai que la teinte est vraiment très jolie. C'est tout à fait ce que j'aime mettre au quotidien et ça va avec tous les make-up. Cette teinte est sublime. Par contre, je vous en avais parlé dans mes tops et flops. Je l'avais précisé, le packaging, c'est vraiment très cheap. Vous attendez pas à avoir un packaging de qualité. Vraiment, ce packaging en plastique dénote le produit qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, c'est important. Enfin, c'est pour ça que je vous avais dit, moi, j'aimerais tout simplement dépoter le truc. Parce que ça, c'est pas digne d'un produit comme celui-ci, en fait. C'est vrai qu'on parle que du blush, mais vraiment, le packaging, c'est dommage, quoi. S'ils avaient pu travailler un peu plus ce packaging, je veux dire, pour le prix du blush qui coûte quand même 30 €, oui, le blush à l'intérieur est canon. C'est vrai, la formulation est hyper réussie, on a une texture un peu bouncy comme ça, vous voyez, rebondie, avec une texture poudre crémeuse qui va fondre complètement dans le teint, qui fait un effet seconde peau magnifique. Oui, le blush est hyper réussi, les teintes sont belles, c'est facile à appliquer, on ne peut pas se planter. Donc c'est vrai que j'adore le rendu de ce blush, mais j'étais tellement déçue par ça. Mais ça, c'est tellement fin, vous allez voir. Je vous le dis parce que bah, moi, quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je vous préviens comme d'hab, pour pas que vous soyez déçus par rapport au packaging qui est vraiment très cheap, quoi. Mais le blush à l'intérieur est vraiment très beau. Donc, à vous de voir encore une fois. Avec les moins 25%, ok. Mais sinon, le prix quand même est excessif. Même si le blush est beau, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du conditionnement tout de même. Voilà. Je le dis comme je le pense, tout simplement. Je continue maintenant avec le highlighter. Et alors, j'ai pas pris n'importe quel highlighter, j'ai pris un highlighter qui vient du petit coffret, enfin petit, non pas petit, le coffret Natasha Denona, comme ça, dont je vous ai fait la présentation, moi que j'avais chopé sur Look Fantastique. Mais il est en rupture de stock, donc c'est le moment avec les moins 25% parce que le coffret est quand même pas donné. Il y a pas mal de produits à l'intérieur. Je vous renvoie sur la vidéo si vous voulez voir le détail de ce coffret vraiment dans l'intégralité, puisque là aujourd'hui je vous ai présenté que quelques produits. En tout cas voilà, il était très rapidement en rupture de stock. Je ne peux pas maîtriser les stocks, n'est-ce pas? J'espère qu'il sera disponible chez Sephora, si ça se trouve il va être en rupture aussi, parce que
Vraiment, il est super beau, ce coffret de Noël. Donc déjà, on a la trousse, Natasha Denona. Dedans, nous avons la petite palette, donc le trio My Baby Dream palette, qui est une très très jolie petite palette pour les yeux. Je vous ai fait tout un make-up donc avec cette palette là dans la fameuse vidéo et c'est canon, c'est vraiment canon, c'est les fards Natasha Denona comme on les aime, c'est hyper mignon, c'est pratique et les 3 fards suffisent. Nous avons également dans ce coffret donc le duo blush et highlighter qui est My Mini Dream Cheek Duo. On a même un petit miroir dans ce duo là. Et alors le blush est magnifique. Bon, je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui parce que j'ai mis celui de Glossier. Et alors le highlighter est incroyable. Vraiment c'est fondant, c'est fin, texture crémeuse poudre comme ça. Du grand Natasha Denona comme j'aime. Bref, j'adore cette petite mini palette là. Pour le teint, elle est hyper réussie. Donc voilà, j'avais envie de mettre le highlighter à l'honneur. Je ne pouvais pas tout remettre, mais voilà, encore une fois, vous avez tout dans la vidéo dédiée. Je l'adore. Je vous parlerai du combo lèvres ensuite, puisque c'est à la fin, c'est celui que j'ai utilisé. Donc je vous en parle juste après. Je vais te parler des yeux d'abord. Sur les yeux, j'ai utilisé dans un premier temps un produit que j'adore. J'utilise tout le temps, c'est tellement pratique, c'est tellement réussi. C'est un produit de Make Up by Mario. Ce sont les Master Matte Longwear Cream Eyeshadow que j'utilise ici en teinte taupe. Je fais tout simplement un ras de cils, je remonte un petit peu dans le creux de paupière, j'estompe avec un pinceau et hop, le tour est joué. Vraiment déjà rien que ça, c'est super joli. Ça tient très très bien, donc ça sèche aussi assez rapidement, donc je le précise toujours. Il faut quand même estomper le produit avant qu'il sèche, parce que je vous dis, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Et c'est l'intérêt justement de ce genre d'ombre à paupières là. Elle a un effet très fin et lissant sur les paupières, donc ça correspond tout à fait, encore une fois, à mes besoins, à mes envies, au fait que j'ai une paupière fine, assez marquée. Ben, c'est très saillant, c'est très élégant, c'est voilà, c'est très beau, c'est tout en finesse, et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, très joli produit. Ça m'a donné envie d'acheter d'autres teintes, mais non, je vais me retenir parce que sinon c'est pas comme si j'avais déjà une tonne de produits, n'est-ce pas? Ça, si vous aimez utiliser des produits comme ça, même seul dans votre quotidien, c'est vraiment très simple, très rapide et très efficace. Donc voilà. Moi en tout cas, je l'adore. J'ai pimpé le maquillage avec les reformulations des Dazzle Shadow Liquid là, de MAC. Ça avait été vite en rupture de stock aussi ces produits-là. Bon, c'est peut-être encore disponible sur le site de MAC, je ne sais pas, mais en tout cas moi je l'avais acheté sur le site de Sephora. Et j'avais pris la teinte Not Scared to Sparkle et elle est très 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 belle parce que ici on a une teinte avec des reflets pailletés de toutes les couleurs. C'est sublime, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du turquoise, il y a de l'argenté, enfin c'est super beau et surtout c'est très 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 fin et ça tient merveilleusement bien. Donc pour moi, c'est tout ce que j'aime. Ça fait cet effet, vous voyez, en transparence, scintillant, mouillé sur les paupières. Ce sera peut-être pas suffisant pour certaines personnes qui aiment avoir un impact très important au niveau des paillettes. Mais si vous aimez la finesse et l'effet paupières mouillées, enfin le truc qui est hyper à la mode en ce moment et moi j'adore, ça me correspond vraiment bien actuellement. Vous aimerez ces ombres à paupières là de MAC. J'ai pimpé mon maquillage, ce que je vous ai montré, on aurait pu en rester là, hein, juste avec le fard Make Up by Mario, les petites paillettes, un coup de mascara et c'était bon. J'ai intensifié un petit peu le maquillage en utilisant une palette que je dégaine tout le temps en ce moment. Je m'en doutais. Quand j'ai acheté cette palette là, je me suis dit, il y en a beaucoup qui vont passer un petit peu aux oubliettes pendant ce temps-là parce que vraiment je la dégaine tout le temps. Elle est hyper pratique. C'est la Eye Sculpt Texture and Tone palette Tone je sais pas, de Natasha Denona. Bref, je l'ai en teinte soft puisqu'elle existe également dans une tonalité plus intense tout simplement, des tonalités plus chaudes et plus foncées aussi. À voir après par rapport à votre carnation ou vos goûts tout simplement. Ici on a quand même une majorité de fards mat. J'aime beaucoup en ce moment faire des total look mat, mettre quelque chose d'un peu plus brillant sur les lèvres. Bref, elle me correspond vraiment tout à fait en ce moment cette palette là. C'est la texture des fards Natasha Denona, je vous dis un maximum de fards mat, un fard un petit peu brillant pour ajouter des points de lumière, des fards crémeux au niveau des fards les plus foncés qui permettent vraiment de travailler les ras de cils en toute simplicité et de façon, encore une fois, rapide et efficace, quoi. Donc, tout ce que j'aime dans cette palette de Natasha Denona, qui n'est pas cassée, si vous vous souvenez de la vidéo où je l'ai faite tomber, elle est toujours entière. Au prix de la palette, écoutez, j'ai eu chaud. Celle-ci,
Si vous aimez les neutres, bien sûr, puisque ça va pas vous emballer si vous êtes des fanats de couleurs, clairement. Si vous aimez les neutres et la simplicité, la facilité, que vous avez souvent besoin de format en l'occurrence pour la version soft, parce que j'ai pas testé la version plus intense. Voilà, vous pourrez aimer cette palette là parce qu'elle est très très pratique et tous les fards se travaillent à merveille, comme d'hab. C'est du grand Natasha Denona et en plus l'harmonie des couleurs, l'harmonie des teintes, super bien choisie. Sur mes lèvres, j'ai donc appliqué le combo que l'on retrouve dans le coffret de Noël de Natasha Denona. On a son crayon à lèvres qui est le I Need a Nude Lip Crayon en teinte Natasha, qui est vraiment un rosé nude parfait, en tout cas pour ma carnation, pour mes lèvres. Il rehausse juste ce qu'il faut. La tenue est excellente, ils sont très faciles à appliquer, ils sont crémeux. Maintenant, c'est bien parce qu'il est dans le coffret Natasha Denona, mais si vous voulez une alternative à ces crayons-là en plus petit prix, foncez sur les crayons à lèvres de Sephora Collection. Je suis obligée d'en reparler parce que la dernière fois, j'avais repris une teinte, j'avais repris la teinte 08 des crayons Sephora Collection. Cette teinte, elle est canon, je l'adore, je le mets tout le temps. Voilà, les crayons Sephora Collection valent les crayons Natasha Denona. Au niveau rendu, au niveau application, au niveau tenue, ça se vaut. Sauf que ça, c'est beaucoup moins cher, les crayons Sephora Collection. Donc voilà, je le dis. Celui-là, il est dans le coffret. Donc banco dans le coffret, c'est hyper bien. En plus, il va super bien avec le rouge à lèvres. Mais voilà, je me devais quand même de rendre à César ce qui appartient à César. Je peux vous dire que les crayons Sephora Collection sont canon. Meilleur rapport qualité-prix de l'année sur ces crayons. Je vous jure, j'en parle tout le temps, mais vraiment, quand il y a un truc qui a réussi comme ça, il faut le dire, il faut le répéter, je vous le dis moi. Le rouge à lèvres maintenant que j'ai appliqué, eh bien c'est le rouge à lèvres donc du coffret de Natasha Denona, le très beau coffret de Noël, et c'est donc la teinte Natasha. C'est un rouge à lèvres qui est quand même très particulier au niveau de la teinte, puisqu'on a un rendu satiné métallisé, mais pas pailleté, parce que le raisin est super beau, plein de paillettes, mais on n'a pas cet effet méga pailleté sur la bouche. Et heureusement, parce que voilà, c'est pas ce que je préfère. On a vraiment un rendu très satiné, limite légèrement métallisé. Ce rouge à lèvres là, il est unique. Vraiment, je n'ai pas d'autre rouge à lèvres avec ces reflets dedans. Il est vraiment très 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 joli. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce coffret de Natasha Denona. À savoir le make-up là, je vous l'ai tourné ce matin et là il est bientôt 15 h. Donc ça vous permet aussi d'admirer la tenue des produits, du fond de teint, de l'anti-cerne, tout ça, la poudre, tout est magnifique. Je n'ai remis que le combo lèvres après avoir mangé des pâtes bien grasses ce midi. Voilà, donc le rouge à lèvres évidemment il n'a pas tenu. C'est un rouge à lèvres crémeux, c'est pas une tenue d'un rouge à lèvres mat, il faut en remettre. D'ailleurs j'ai un peu bavé au niveau du crayon, mais bon, vous avez le rendu, c'est le principal. Et franchement, voilà, canon, je les aime beaucoup. Et j'ai fixé ce sublime maquillage avec la dernière merveille de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray version blur, version mat. Alors quand on dit version mat blur, c'est pas un spray déjà qui va vous photoshopper le visage et vous rendre un visage tout mat. C'est un spray qui va fixer votre make-up et flouter les matières ensemble de façon assez spectaculaire. J'adore ce spray, vraiment. J'aimais déjà la première version des sprays de Charlotte Tilbury, mais alors celui-ci, voilà, j'aime tout. J'aime le spray, il est très fin. J'aime l'odeur aussi, très très légère odeur, très agréable, très fraîche. J'aime beaucoup. Donc voilà pour toutes mes recommandations. Je passe rapidement maintenant à ma wishlist. Je vous dis qu'une chose, au moment de Noël, quand il y a l'opération Sephora Gold, moi, je privilégie les coffrets. Si je peux vous faire une autre recommandation, foncez sur les coffrets. Parce que les coffrets de base, c'est déjà intéressant parce que généralement, on s'y retrouve au niveau quantité-prix. Vous voyez? Donc, en plus, avec les moins 25%, ben, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, j'ai mis quand même quelques coffrets. Il y a de très beaux coffrets de Noël voilà, qui sont sortis, que ce soit au niveau des soins, des parfums ou bien sûr du make-up. Fenty Beauty sort de très beaux coffrets, Rare Beauty également, Sephora Collection bien sûr. Donc voilà, dans ma wishlist, nous retrouvons bien sûr un lip crayon Sephora Collection. Oui, parce que bon, je les adore. Fatalement, j'ai envie d'en reprendre à chaque fois. J'ai pas encore choisi la teinte, mais je me suis dit pourquoi pas en reprendre un. Je suis très très fan de ces crayons-là. J'ai mis également un Positive Light Luminizing Lip Gloss de Rare Beauty. J'ai pas arrêté de le mettre. Je l'ai en teinte Spark et j'ai vraiment envie d'une autre teinte. J'ai dit non, t'achètes pas de teinte dans les mêmes produits, je sais. Mais il y a des exceptions, genre les lip crayons ou ces produits-là. C'est normal. Il faut des exceptions. Bon,
Bref, je continue. Coffret de la marque Gisou, le Glossed and Glazed. Le coffret en fait duo avec huile pour les cheveux et gloss de Gisou, tout simplement. C'est pas donné de base, mais c'est des produits qui me donnent quand même envie. L'huile à lèvres, je l'avais terminé de Gisou, j'avais bien aimé. Là, c'est un effet pailleté, j'aime bien les packaging. Bon, voilà. Le coffret peut être intéressant avec les 25% typiquement. Ensuite, j'ai mis un coffret Rituals. Je suis très fan de la gamme Yosakura, qui est une gamme généralement qui sort au moment de Noël en édition limitée. Et l'odeur me transporte, je l'adore. Donc je pense que je vais voilà, craquer sur un de ces petits coffrets là. Peut-être avec des formats voyage ou je ne sais pas, je verrai, mais j'ai mis un coffret Rituals dans ma wishlist. J'ai mis également un coffret Sol de Janeiro, puisque comme Rituals, j'adore Sol de Janeiro. C'est absolument pas la même chose, il y a deux salles, deux ambiances. Rituals, on a plutôt des odeurs de spa, des odeurs assez envoûtantes, vous voyez, des choses comme ça. Sol de Janeiro, on part faire la fiesta au Brésil ou sur une île, enfin bref. C'est complètement différent. Odeur vanille, coco, des odeurs chaudes, des odeurs sucrées. Bref, rien à voir. Donc c'est pareil, Sol de Janeiro, c'est quand même assez puissant. Soit on aime, soit on déteste. J'adore. Donc j'ai mis le coffret Drench and Dazzle. Alors je sais pas parce que j'ai mis également un autre. J'ai mis la gamme bleue et la gamme jaune. Je sais pas, je regarderai tout ça parce que je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais pas pouvoir prendre Ritual, Sol de Janeiro, enfin voilà, enfin je fasse des choix. De Huda Beauty, j'ai mis la Blush Filter Blurring. Donc c'est sa palette quad avec des blushs et highlighter. De Make Up by Mario, j'ai mis sa dernière palette Ethereal Eyes Eyeshadow Palette en teinte nature. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai les deux premières. Elles sont tellement jolies, je les ai toujours à côté de moi, ces palettes-là, elles sont canon. La Ethereal et la Ethereal Eyes Moonlight. Je pense que cet accent incroyable, merveilleux mérite un like. Merci. Je continue. J'ai mis de Haus Labs by Lady Gaga, le Precision Sculpt Shaping Balm Contour Stick. J'en ai pas trop entendu parler d'ailleurs de ce produit-là, mais en tout cas, il est dans ma wishlist. Ensuite, j'ai mis de Glossier, je ne sais pas comment ça se dit décidément, le Mini Cloud Paint Blush Trio, un coffret blush. Je sais que je les adore, ces blushs-là. Il y a un petit trio comme ça, adorable, à 30 € avec 30 teintes, 30 teintes, non pas 30 teintes, 3 teintes à 29,90 €, donc j'étais en train de penser 30 €, avec les moins 25%, avoir 3 teintes de ces petits blushs là, pourquoi pas, bon je vais voir, parce que je vous dis j'en ai déjà un. J'ai mis de Sephora Collection un kit soin pour le cuir chevelu, tout simplement parce que dedans il y a mon gommage pour les cheveux que je reprends tout le temps. Alors il y a un accessoire aussi, je suis pas sûre que je l'utilise, mais pourquoi pas. J'ai mis le coffret à voir si l'accessoire me branche, sinon de toute façon je reprendrai le gommage seul Sephora Collection parce que je l'adore. J'adore ce gommage pour les cheveux et je n'en ai plus. C'est tout pour ma wishlist, on terminera sur ce coffret Sephora Collection. Peut-être que d'ici là la wishlist va encore grossir, ça c'est des choses qui arrivent et puis le jour J, ça m'arrive aussi de rajouter des trucs. On se retrouve pour voir un petit peu sur quoi j'ai craqué et on partage comme d'habitude ensemble puisque on est là pour ça avant tout. Et moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu préparer votre panier ou en tout cas en apprendre un peu plus sur ces produits là. Mais surtout j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.